Allongez-vous confortablement. Quelle que soit la position de vos jambes, les jambes vont rester immobiles. Ça va être juste un petit mouvement de tête. Lorsque vous sentez qu'une expiration arrive, vous laissez rouler votre tête à gauche en direction du sol. En fait, vous la laissez vraiment rouler. Ce n'est pas vous qui la poussez. Quand l'inspire revient, vous ramenez la tête dans l'axe. Puis l'expire, la tête roule de l'autre côté. Tranquillement, en cherchant à ralentir, à rallonger votre respiration, c'est-à-dire ça va prendre plus de temps. Et vous sentez que ce mouvement de tête amène un petit mouvement de rotation de la colonne cervicale. Nous allons démarrer la séance par une série de postures qu'on appelle les torsions crocodiles, de façon à préparer notre colonne vertébrale et de façon à libérer la région lombaire. La région lombaire, lorsque notre colonne vertébrale se met en rotation, c'est celle qui répercute, qui reçoit, c'est le centre, l'épicentre de tous ces mouvements. Pour l'instant, il n'y a que le haut du corps qui reçoit cette impulsion. Nous allons intensifier ce mouvement du haut du corps. Vous allez venir amener les bras en croix sur le sol, quelle que soit la position de vos jambes pour l'instant. Tout à l'heure, il faudra les allonger, mais pour l'instant, si vous êtes encore bien, vous êtes mieux avec les pieds à plat, donc les jambes pliées, restez comme ça. Vous placez vos bras en croix sur le sol, et là, le bassin reste fixe. Il reste posé dans le sol. Les jambes ne vont absolument pas bouger, ni le bassin. Vous allez inspirer à chaque fois que vous arriverez dans cette position, bras en croix, tête posée. Et quand viendra une expiration, le bras droit va s'élever vers le plafond par-dessus le visage et il va poursuivre sa route vers le bras gauche. Ce qui fait que vous n'avez que le haut du corps qui s'ouvre, la tête roule vers le bras gauche, vers la gauche. Vous voyez votre bras gauche. La main droite se pose quelque part vers le pli du coude gauche et vers l'avant-bras gauche. Puis en inspirant, cette main droite, elle va caresser le dessus de ce bras gauche, venir vers l'épaule. Pendant ce temps, la tête revient dans l'axe. La main droite rejoint l'épaule droite et le bras droit revient à droite, en croix. Puis, de l'autre côté. Donc, le bassin ne se soulève pas, ça va être juste l'épaule et l'omoplate gauche. L'expire venant, vous élevez le bras gauche verticalement au-dessus de votre buste vers le plafond. Vous poursuivez le mouvement. La tête roule vers la droite. La main gauche se pose là où elle arrive. Vous sentez que vous étirez un peu le flanc gauche. En inspirant, vous caressez avec la main gauche le bras droit vers l'épaule droite. Vous passez à l'épaule gauche. Et le bras gauche se place de l'autre côté. La tête, elle est revenue dans l'axe. Et ça repart. Bras droit à l'expire. Il se soulève vers le plafond. Il poursuit sa route vers le bras gauche de l'autre côté. À l'inspire, caresse avec la main droite, tandis que la tête revient et ramène le bras droit à droite. Nous avons là une intensification. Il y a toujours le mouvement de rotation de la tête, puisque vous poursuivez en laissant rouler la tête d'un côté et de l'autre, mais vous accentuez un peu plus bas au niveau du dos, c'est-à-dire le milieu du dos, jusqu'au milieu du dos. Le fait de soulever un bras et de soulever l'épaule et l'omoplate de ce côté-là vous amène dans une intensification de la rotation du haut du dos. Poursuivez lentement à votre rythme.
Encore une fois de chaque côté. La prochaine fois que vous serez revenu, les bras en croix, la tête posée, le regard vers le plafond, bien dans votre axe, restez-y. La suite, le haut du corps restera tout d'abord immobile. En tout cas, de toute façon, les bras ne bougeront plus. Vous allez pour tout le monde replier vos pieds à plat, talons près des fessiers, en ayant les pieds et les genoux serrés. Maintenant, c'est le bas du corps. Quand vous allez expirer, vous allez laisser descendre les genoux à gauche en direction du sol. On n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'au sol. Vous verrez que la tête a très envie d'aller à droite. Dès que c'est possible, bien, en même temps, vous laissez rouler la tête vers la droite. Et puis, à l'inspire, les genoux reviennent dans l'axe, la tête dans l'axe, si elle a tourné. Et là, expire, les genoux partent à droite et la tête à gauche. Vous sentez là que vos deux omoplates restent bien au sol. Le haut du corps est plutôt fixé, le haut de la colonne vertébrale. Et puis, on sent également que dans ce mouvement des jambes, la mise en rotation de la colonne vertébrale est plus intense vers le bas, même si là, on commence à être complètement dans un mouvement de rotation de cet axe. Une dernière fois de chaque côté, et nous allons changer progressivement. Il y aura encore 3 propositions pour les jambes. On va changer progressivement la position de nos jambes. Pour percevoir et ressentir ces mouvements de rotation de la colonne vertébrale à un autre niveau. Toujours pieds et genoux serrés, quand vous êtes revenu au centre. Maintenant, vous allez avancer vos pieds de la longueur de votre pied, de votre taille de pied. Donc, on avance un pied pour être sûr d'être bien placé et on le pose de façon à ce que le talon vienne sur la ligne des orteils de votre pied. Puis après, l'autre pied vient aussi à côté. Comme ça, vous avez les jambes qui ne sont pas tendues, bien entendu, mais l'inclinaison des cuisses est différente. Pareil. Expire, genou d'un côté, tête à l'autre côté. Inspire, retour dans l'axe. Les deux pieds bien serrés, les genoux bien serrés. On n'est pas obligé de descendre jusqu'au sol. Mais au moins, il se peut que quelque chose accepte progressivement. Dans cette série qu'on appelle la torsion crocodile. Sentez-vous, ressentez où se place l'épicentre de ces mouvements de rotation. Maintenant que les pieds ont avancé, encore une fois de chaque côté. Puis, lors du prochain passage au centre, de nouveau, nous allons avancer encore un peu les pieds. Et vous serez peut-être obligé de garder la plante des pieds soulevée, mais les talons seront posés. Pareil,
quelques fois. Expire, les genoux d'un côté, la tête de l'autre, inspire au centre. Et c'est encore d'autres sensations. Encore une fois de chaque côté. Puis quand vous serez revenu au centre, cette fois, vous étendez les jambes complètement. Donc, vous êtes pieds serrés, vous êtes pieds flex. Là, vous allez sentir que le mouvement vient du bassin. Vous allez être amené, pour aller avec les jambes à gauche, à soulever la hanche, la tête droite, tandis que la tête tourne à droite. Puis, à l'inspire, on revient au centre, les pieds et les genoux serrés, de l'autre côté. La tête à l'opposé de vos jambes et la hanche qui se soulève généreusement. Vous faites quelques mouvements ainsi, en sentant l'effort qui vous est demandé. Nous échauffons toute la musculature qui se situe notamment proche de la colonne vertébrale. Donc, une couche très en profondeur de notre musculature. Une dernière fois de chaque côté. Et puis, vous voilà revenu au centre. Vous relâchez les jambes, vous les écartez même un peu. Et puis, venez croiser les doigts et placer les mains croisées sous la tête. Les coudes ouverts sur le sol. Il est bon d'étirer dans l'axe après un mouvement intense de rotation de la colonne vertébrale. En expirant, vous allez rabattre les coudes sur les oreilles et vous allez soulever votre tête de façon à regarder en direction de vos jambes. Et à l'inspire, vous redéposez la tête en ouvrant les coudes au sol. Expire, rabattez les coudes sur les oreilles et soulevez la tête de façon à étirer la nuque, le menton vers le creux de la gorge. Et inspire, on va redéposer la tête en prenant soin de bien étirer, de bien conserver cet étirement de la nuque. Vous faites plusieurs fois jusqu'à avoir envie de rester dans la position avec la tête soulevée pour sentir que ce sont les bras qui travaillent. Quand ça sera possible, vous garderez la tête soulevée pour la suite de l'exercice. Tout doucement, vous allez rassembler les jambes. Vous allez rassembler les bras au-delà de la tête. Vous croisez les doigts.
Vous tournez les paumes de main vers l'arrière. Avec les bras qui sont étirés au-delà de la tête, vous croisez les doigts, vous tournez les paumes de main vers l'arrière, vers le mur derrière. Vous ramenez les pieds flex. Et de cette étoile, vous vous étirez dans le bâton. Poussez bien les talons vers l'avant, poussez bien les doigts vers l'arrière. Sentez tout cet allongement de votre corps. Grandissez, redressez bien l'ensemble. Et on peut se redresser, même allongé. Et puis, avec une expiration, vous libérez les doigts, vous ramenez les bras le long du corps. Tranquillement, vous pourrez venir vous asseoir pour terminer la partie posturale. Nous allons ensuite prendre une posture d'assise, le plus confortable possible. Si vous ne restez pas